Et yo tout le monde, ici Johan, moinil de la guilde Meltdown sur le serveur Rijal. Je fais cette vidéo pour vous présenter le Fist Weaving. Alors, qu'est-ce que c'est le Fist Weaving? Très vite fait, c'est notre posture de la grue en tant que moine. Notre posture de la grue qui nous permet de DPS tout en pouvant healer. Alors, qu'est-ce que ça sert et quelle est la différence avec le Mistweaver, qui est la posture du serpent? Alors, le Fistweaver va pouvoir que healer. Que healer, vous allez me dire, c'est notre principe en tant que healer. Oui, mais le monk peut faire bien plus. Le monk peut DPS tout en healant. Bien sûr, la différence entre un Mistweaver et un Fistweaver est le healing. Le healing, un Mistweaver va bien sûr obligatoirement faire plus de heal qu'un Fistweaver, mais va pouvoir apporter au raid un surplus de DPS, un peu plus de DPS par exemple sur des boss ou sur certains adds vous avez des problèmes de DPS. Vous êtes très ricrac par rapport au berserk du boss, un monk vous apportera ce petit bonus de DPS qui vous permettra peut-être d'esquiver une phase de berserk, des adds trop chiants, etc. Voilà. Ça c'est pour la présentation très rapide de qu'est-ce qu'est un Fistweaver et la différence avec le Mistweaver. La perte est du heal, l'avantage est un DPS. Conséquent, vous pouvez faire autant de DPS qu'un tank et heal presque autant qu'un Mistweaver. Il est arrivé des fights où je suis devant des Mistweaver, mais ça demande de certaines conditions et des rares cas. On les verra avec les deux autres specs que je vous montrerai juste après. Alors, pour vos statistiques principales en tant que Mistweaver, ça reste à peu près les mêmes que pour les Mistweaver, sauf que vous aurez besoin de frappes multiples, comme le Mistweaver, mais d'autres statistiques. Par exemple, avec notre 4 pièces T18, personnellement je cherche que avoir de multi-strike. Un Fistweaver va chercher à avoir du multi-strike, mais aussi un peu de critique, et surtout beaucoup d'intel. Pourquoi? Je vais vous montrer. Vous voyez ici par exemple, je vais mettre 2 bijoux esprit. Voilà, je mets 2 bijoux esprit. Vous voyez mes dégâts. Mes dégâts sont de 8800. Je vais mettre 2 bijoux intel. Bijoux intel. Et celui-là. Voilà, vous voyez que mon attaque a augmenté. Notre attaque en Fistweaver augmente par rapport à notre puissance des sorts. Un Fistweaver ne va pas chercher à avoir beaucoup d'esprit. Il va chercher surtout à avoir beaucoup de spell power. Comme un Mistweaver, mais un Mistweaver aura besoin d'un peu plus d'esprit, car il générera beaucoup moins de feuilles de thé. Nos feuilles de thé qui, vous le savez, sont là pour régénérer notre mana. Si on a pas mal d'intel, enfin pas mal d'esprit, on va régénérer plus de mana grâce à notre de mana. Par exemple là, avec 1640 d'esprit, je vais régénérer, je pense, 5% de 5% là. 5% de mana. Mais en contrepartie, j'ai beaucoup de dégâts. Dont un item qui me permet d'être utilisé pour augmenter mon critique. Vous pouvez voir mon critique qui monte à 33%. Un buff. C'est-à-dire que je serai à 38%, 39%. Voilà. Ça c'est par rapport aux stats. Un Mistweaver cherchera à avoir de l'intel. On verra plus tard que, selon les boss, vous pourrez changer. On va avoir plusieurs types de gameplay. Voilà pour ce qui est des statistiques en tant que Fistweaver. Vous voyez que c'est pas compliqué, c'est surtout beaucoup d'intel. Beaucoup de puissance des sorts. Sinon, les statistiques à côté restent les mêmes. Frappe multiple, critique. On pourrait dire de la polyvalence, mais bon, plutôt de la hâte. Je sais pas. De toute façon, c'est dur de stacker plus que du crit et de la frappe multiple. Ensuite, on va parler des points de talent. Alors, pour ce qui est du level 15 et 30, ça change jamais. 15 c'est selon votre gameplay. Moi je prends souvent la soif du tigre, mais vous allez voir que ça changera. On prend très souvent l'explosion de ki, qu'on utilisera à peu près dès que c'est up ou à certains moments. La sphère zen peut être utilisée dans de rares cas. Un exemple avec Velari. Velari c'est très utile pour de jouer avec la sphère zen. Un Fistweaver jouera tout le temps en frappe puissante. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Personnellement je joue avec le balayage de jambes, ça c'est selon aussi votre gameplay. Le niveau 75 c'est aussi selon les boss votre gameplay. Ensuite,
un Fistweaver jouera tout le temps Oxwen. Pourquoi? Il faut savoir que le vent de jade, en posture de la grue, fait des dégâts, il ne heal pas. La preuve, là je suis en posture Fistweaving. Vous voyez que je fais des dégâts. Ce que vous voyez avec le serpent et tout, c'est l'éminescence qu'on parlera après. Sinon vous voyez que c'est en jaune, donc ça fait des dégâts. Et c'est que en posture du serpent que ça va heal. Vous voyez, ici ça heal, c'est en vert. Et c'est pas parce que je n'ai pas le vent de jade. Le vent de jade c'est la même. Hein. Là vous voyez, vent de jade, ça heal. Je vais passer en Fistweaving. Là le vent de jade fait des dégâts. Voilà. Donc, à bien se rappeler. Vous jouerez tout le temps Oxwen. À part Rarka. Rarka, comme un exemple qui vous permettra de faire plus d'DPS mais un peu moins d'HPS. Vous prenez la torpille de Ki, sur le premier boss par exemple de Citadel, et vous prenez Vélocité. Pourquoi? Ça vous permettra d'avoir 3 torpilles de Ki. 3 torpilles de Ki. Nos torpilles de Ki, notre sort AOE en Mistweaver qui est le plus puissant est la torpille de Ki. Le vent de jade fait 0 dégâts. Je suis très sérieux. Vous faites des torpilles de Ki. Voilà. Comme ça. Et là vous allez faire un assez gros DPS. Vous verrez. Testez-le sur mon petit pack. Vous allez voir, vous ferez un DPS plus que convenable. Vous pouvez combiner avec la torpille de Ki une glyphe qui s'appelle roulade vertueuse en français, qui en fait vous obtenez une roulade ou une torpille de Ki à chaque fois que vous tuez une cible rapportant de l'honneur de l'expérience. Donc un exemple, sur le premier boss toujours du Citadel, vous faites vos 3 torpilles de Ki, ou voire 2 torpilles de Ki, un toucher mortel, ça vous permet de réinitialiser une torpille de Ki, donc il vous restera encore une torpille de Ki utilisée. C'est intéressant pour augmenter bien sûr votre DPS. La torpille de Ki heal, bien sûr. S'il y a des alliés dans les ZAD, ça healera. Mais surtout pour DPS. Voilà. Faut bien garder ça en tête, c'est pour DPS. Voilà. Donc ça c'est si on joue à la torpille de Ki. Sinon, pour le point de talent level 100, c'est ce qu'on va parler juste après, donc je n'en parle pas maintenant. Nous choisirons entre ces 2 points de talent. La flaque de brume qui sera pour le mono, et aussi pour le multi, mais on verra plus tard. Et la nouvelle de Ki qui aura un autre effet, pas vraiment multi, mais plus focalisé sur le heal. Et surtout le heal de Kak. Voilà, on verra ça après. Au niveau des glyphes, obligatoirement la glyphe de déferlante de brume, vous devez l'avoir obligatoirement. Ensuite, vous pouvez avoir, si vous le souhaitez, la glyphe d'extraction du mal ciblé. Ça vous permet de faire une extraction du mal sur une autre cible que vous. Même si son heal est réduit de 50%, ça vous permet en restant dans la posture de la grue, Fistweaving, de pouvoir heal quelqu'un de façon ciblée. Ça va pas faire tous vos heals, ça peut vous aider, ça m'arrive de l'utiliser, mais plutôt ces temps-ci étant donné que je fais beaucoup de mi-Mistweaving, mi-Fistweaving. Donc on verra ça de toute façon après. Vous pouvez jouer avec la brume de rénovation, mais sinon la glyphe importante à avoir est la défense de brume. Après vous pouvez jouer avec celle que vous voulez. Un monk de base jouera avec ces 3 glyphes. Voilà. Sinon, maintenant que je vous ai présenté à peu près les talents, les glyphes, on va passer à une grosse présentation qu'il faut absolument savoir en tant que monk. Donc je vais baisser la musique juste pour ça. Voilà, c'est très important. C'est votre statut et l'éminescence. Un Mistweaver qui ne connaît pas ça ne peut pas jouer Mistweaver. Alors, l'éminescence, qu'est-ce que c'est? L'éminescence, ça va heal autour de vous et autour de votre statut. Je m'explique. On va déjà commencer par la statue. La statue, on va passer notre souris dessus. Voilà. Elle va heal. Non, plus précisément, l'éminescence va heal autour d'elle de 50% des dégâts que vous allez infliger à 20 mètres de la statue. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que, imaginons votre raid et la fontaine qui est ici. La fontaine du fief. Et vous avez mis votre statue ici. Ça ne touchera pas jusqu'à là-bas. Imaginons qu'un allié soit derrière la fontaine. Ça va pas le toucher. Donc, il faut absolument repositionner sa statue quand on joue Fistweaver. La statue est très importante, encore plus importante que en Mistweaving. Pourquoi? Parce que c'est bien beau de DPS, mais on est quand même
des healers. Donc si notre DPS ne permet pas de heal le raid, il est inutile et donc autant passer en vrai SP DPS. Il faut absolument connaître la portée de la statue et comment réagit la statue. Donc savoir qu'elle va heal des gens avec l'éminence à 20 mètres et qu'elle va... Non, ça c'est pour le Mistweaver, la brume à 40. Ouais. Mais vous devez savoir pour l'éminence. Et ensuite, aussi autour de vous, vous allez faire une éminence qui va heal 50% de vos dégâts, les alliés autour de vous. Donc autour de vous, vous allez heal à 20 mètres, et la statue va aussi heal à 20 mètres. Je vous donne un cas. Ici, vous êtes avec les cacs. Ici, vous avez votre statue. Ici, vous avez les distances, là où il y a la fontaine. Qu'est-ce que ça implique? Vous allez donc à 20 mètres autour de vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas touché les distances. Bon. Problème ou pas problème? Ça veut dire surtout que vous allez donc vous occuper des cacs. Vous allez surtout les cacs. Votre statue va pouvoir aussi heal les cacs. Donc 50% plus 50%, ça va faire 100% de vos dégâts. Donc si vous faites un 15k, bah, ça va être 15k quelqu'un peut-être. Et ça va aussi heal un peu les distances. Donc là où ça va logiquement vous tilter, qu'est-ce que ça implique? Vous pouvez choisir qui vous voulez heal. Par exemple, je veux heal que les cacs. Voilà. Donc là, vous allez dire à votre team heal, je vais faire un gros heal sur les cacs. Vous avez juste à me mettre, par exemple, une flaque de chaman ou une zone de druide, et vous pouvez vous occuper que des distances. Ça peut impliquer cela. Sinon, si vous souhaitez un peu aider le raid, vous mettez votre statue entre les distances et les cacs, et vous pouvez donc heal vos cacs ou vos distances. Ou sinon, si vous voulez bien sûr vous occuper que des distances, vous mettez votre statue à distance et vous occupez un peu des cacs. À conseiller, pas vraiment à conseiller ça. Mais vous pouvez donc caler vos statuts mi-distance ou au corps à corps. C'est le plus rentable. Voilà pour ce qui est de l'éminence, qui est notre spell de heal, on va dire, notre passif de heal en tant que Fistweaver. Maintenant que vous avez compris cela, en espérant que vous l'ayez compris, c'est le truc le plus important à savoir en Fistweaver, je vais vous présenter trois aspects, trois types de gameplay possibles en Fistweaver. La première, qui est cet aspect-là, se joue donc avec la fac de brume. Vous allez donc jouer avec 3 coups de pied de soleil levant. Alors, cet spé vous permettra de faire beaucoup plus de DPS, mais un peu moins d'HPS. Cela dépend des fights, mais par rapport aux autres specs que je vous présenterai, c'est l'aspect qui fait le moins de HPS, mais énormément de DPS. Vous pouvez faire du... Vous pouvez arriver à 40k, vous pouvez faire plus de DPS qu'un tank, vous pouvez presque faire autant de DPS qu'un low DPS, on va dire. Ça dépend des fights. Mais le 40k, vous pouvez l'atteindre, voire même plus. Si vous allez voir des logs sur internet, vous tapez sur Warcraft Log, vous regardez Damage Deal, et vous mettez juste les Mistweaver, donc nous les monks en tant que heal, et vous verrez qu'il y a pas mal de monks qui s'amusent à taper sur les boss, qui font un DPS, qui font un HPS correct, voire même beaucoup, voire même très décent, parce que leur DPS est très haut. Comme je vous le rappelle, plus notre DPS est haut, plus notre HPS est haut. Voilà. Donc ça c'est pour la perte et les avantages, on va dire, de cet aspect. Pour les talents, vous les avez en face de vous. Bien sûr, les talents les plus importants à connaître, c'est les 45, 90 et 100. Donc ça c'est vos talents de base. Changeable bien sûr si vous voulez jouer, comme je vous ai précisé tout à l'heure, avec la vélocité et la torpille de ki, qui vous permet d'avoir un peu plus de DPS, un peu moins d'HPS. Pourquoi? Parce que quand Xuen tape, il crée de l'éminence. L'éminence qui nous permet donc de heal. Après, vous pouvez heal aussi à la torpille de ki, vous allez me dire. Mais tout dépend des fights. Par exemple, clairement si je joue à la torpille de ki sur le premier boss de la citadelle, ce n'est pas pour heal, c'est pour DPS. Enfin, voilà pour ce qui est des explications. Maintenant, on va voir le cycle. Vous allez voir, c'est un cycle. Si vous avez déjà joué Windwalker, c'est ultra simple. Donc, vous arrivez. Là, un fight va commencer. Vous avez un DBM pool. On va dire que si on arrive à 2, 1. Donc, déjà à 2, vous pouvez, si vous voulez. Donc, déjà, vous devez être à 4 de ki. Si vous avez en plus la frappe puissante, 50. Donc là, vous arrivez à 2, vous prépotez, vous envoyez votre explosion de ki, vous faites une roulade si vous voulez. La pomme de tigre, notre bonus critique avec le coup de pistolet, la frappe du Walmart. Vous arrivez à 4 de ki, vous faites votre coup de pied sur les levants. Si vous voulez votre déferlante de brume, et sinon vous faites le plus de coups de pied sur les levants que vous pouvez.
Voilà. Là, par exemple, pourquoi je fais une déferlante de ki, ça peut heal, mais c'est surtout parce que ça va me redonner pile poil un stack. Voilà, pour me remettre une pompe de tigre. Pour le cycle, c'est très simple, vous devez tout le temps avoir ces deux buffs actifs, le buff de la pomme de tigre et le buff de critique. Et bien sûr, spammer le plus possible la frappe du soleil levant. Alors, comme ça a l'air simple. Si vous voulez full DPS, vous ne castez pas vos déformes de brume. Vous ne faites que des coups de pied soleil levant. Est-ce que c'est conseillé à faire? Oui et non. Oui, si par exemple vous pouvez aucune personne du raid avoir des PV bas. Quand vous faites une déferlante de bombe, ça va être obligatoirement la personne qui a des PV, qui a perdu des PV. Il arrive qu'une personne ait perdu peut-être 50 PV. C'est très peu, vous le verrez pas sur votre voodoo, grid, hitbot, ce que vous voulez. Vous pouvez le caster, ça fera du heal. Donc vous essayer de faire un peu plus d'HPS si vous faites ça. Sinon, vous ne faites que des coups de pied sur les levants. Mes coups de pied sur les levants sont affichés par ces sortes de symboles à gauche, on va dire. Voilà. Donc, ça vous faites que des coups de pied sur les levants. Quand vous pouvez pas faire de coups de pied sur les levants, bien sûr, vous faites une forme de voile noire. Hein. Voilà. Et sinon, reset de pomme de tigre. Ensuite, ça c'est pour le cycle DPS. Vous devez faire aussi votre explosion de ki dès qu'elle est up. Sauf cas pas vraiment exceptionnel, mais cas précis, on va dire. Qu'on va voir dès maintenant. Donc, ça c'est pour le cycle DPS. Si vous faites ça, déjà, vous risquez peut-être de faire un 30k HPS. Encore je vois large quand même. Pour peut-être 25k DPS, 30k DPS. C'est pas beaucoup. Maintenant, vous pouvez faire de l'optimisation. L'optimisation, c'est, par exemple, le compteur que vous voyez en pourcentage ici. C'est mon pourcentage de frappe multiple. Donc, qu'est-ce que ça implique? Vous savez que en monk, donc je vais vous montrer quand même pour ceux qui ne l'avaient jamais vu, c'est ceci, la brume de jade. Donc votre brume et vos coups de soleil levant ont une chance égale à votre multiple de ne pas déclencher le temps de recharge. Voilà, donc par exemple, vous avez 100% de frappe multiple, vous allez faire un coup de soleil levant, et en fait ça ne consommera pas la charge ici. Donc vous pourrez en refaire un juste derrière. Sauf que ça ne peut proc qu'une fois. Je m'explique. Vous allez faire, et ça marche aussi pour le Mistweaver. Hein. Donc pour ceux qui veulent aussi Mistweaver, c'est le même principe. Vous êtes à 100%, donc ça va obligatoirement proc. Vous allez faire un couplet sur les levants. Il va être gratuit donc, vous allez pouvoir en refaire un derrière avec de Bucky. Là vous vous dites, mais j'ai encore 100%, donc si je le refais, ça va aussi encore me le réinitialiser. Non, là vous serez à votre deuxième déjà charge de couplet sur les levants. Parce qu'en fait ça ne marche qu'une seule fois par charge. C'est ça qu'il faut bien retenir. Donc, vous ne pourrez, en gros, imaginons que j'ai 100% de frappe multiple tout le long du fight. Ça veut dire que j'ai 6 stacks, en gros, de P de soleil levant. Sans compter, bien sûr, quand ça recharge, etc. Ça veut dire que je peux enchaîner 6 coups de pied de soleil levant, bien sûr, tout en générant du ki derrière. C'est pas gratuit non plus totalement. C'est juste que ça reset le CD. Voilà. Donc, ça, c'est de l'optimisation. Si vous voyez votre frappe multiple, par exemple, je me vois là, je monte à 80, 85. Je sais que par exemple, la pomme de tigre je vais devoir la refresh ou pas. Eh bien, je préférais peut-être ne pas refresh la frappe du tigre, mais faire beaucoup plus de coups de pied sur les levants. Et bien sûr, quand même, plus tard, il va falloir que je la reset pour augmenter mon DPS. Parce que bien sûr, plus vous ferez de DPS, plus vous allez toujours retenir ça. Plus de DPS égale plus de heal. Ça, c'est pour le coup de pied sur les levants. Ensuite, il faut faire vos spells, parce que vous avez quand même des spells de heal, en tant que Fistweaver, au bon moment. Donc vous allez me dire, c'est Regain et le cocon. Oui, bien sûr. Mais vous avez aussi ces deux spells ici. Vous avez l'explosion de ki et la boisson énergisante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que votre déferlante de brume, grâce à votre glyphe, qui est ici, va heal une personne blessée à moins de 40 mètres. Imaginons que vous voyez tout un raid, à peu près 80% HP, et une personne qui a 50% HP, 40% HP. Vous avez un proc de déferlante de brume, et bien là, vous allez faire, donc, je vais me faire proc, vous allez faire une, voilà, vous allez faire une boisson énergisante, qui est ici, et une déferlante de brume. Vous savez obligatoirement que cette déferlante de brume va aller sur cette personne.
parce que c'est la personne qui a le moins d'HP. Donc voilà un petit trick pour déjà faire un peu plus d'HPS tout en étant en Fistweaver, sans changer de posture. Et une autre façon, c'est vos cacs sont ici, juste à côté de vous, imaginons que c'est la statue, ça c'est votre... ça c'est vos cacs. Vous savez qu'il y a une grosse AOE, style souffle de Chromog, pour fait fonderie, qui va arriver. Et bien vous vous calez comme ça, vous attendez le sou, là vous voyez le boss par exemple qui casse, bon la barre de casse, le boss est ici. Vous voyez le boss qui casse, vous savez que c'est arrivé vers la fin, et bien vous castez en même temps. Vous castez en même temps votre explosion, et hop là. Si vous visez bien, vous pouvez à la fois deal avec le boss et deal avec les cacs. Par exemple si je fais comme ça, je vais zoomer, excusez-moi. Si vous faites comme ça, vous allez que vos cacs. Si je me mets ici, je vais les cacs plus le boss. Pourquoi je dis que ça serait plus rentable de le faire comme ça? Pourquoi je dis qu'il faut le faire comme ça? Ça arrive que les cacs sont pas en un point, et par contre sont souvent alignés. Donc vous vous mettez comme ça, et vous irez sûrement tous les cacs. Voilà. Sachant que l'explosion de ki heal beaucoup. Et ensuite vous avez votre Xoen. Votre Xoen que vous calez, bien sûr, quand vous le pouvez, à chaque fois que c'est up. Sinon, n'oubliez pas qu'il fait de l'éminence, donc du heal. Vous savez que 10 secondes, par exemple, 10 secondes après qu'il soit re-up, il y a une grosse AOE, eh bien vous attendez ces 10 secondes pour claquer votre Xoen. C'est de l'optimisation pour faire du heal en tant que Mistweaver, et en tant avec l'aspect flaque de bruit, donc l'aspect des triple épées sur les levels. Comme j'ai dit, cet aspect beaucoup plus d'DPS, moins d'HPS. Maintenant on va voir une autre aspect qui demande juste à changer un pointeur. Voilà, c'est l'aspect KX. Donc l'aspect avec la Nova de Ki. La Nova de Ki, très vite fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va heal à moins de 8 mètres autour de vous. Donc en fait c'est l'équivalent de votre Vanjad en gros, parce que Vanjad aussi il est autour de 8 mètres. Mais ça va heal toutes les cibles qui sont autour de vous. Donc ça va pas heal, comme le Vanjad, un nombre limité de cibles qui est donc de 6. Attends, montre ça. Oui, c'est de 6 aussi, je passe en... On va revérifier quand même, mais logiquement c'est de 6. Hein. On peut directement aller sur le spell. Ici. Voilà, 6 alliés. Vous pouvez voir juste en haut, je vais pas vous montrer avec la souris, mais 6 alliés à moins de 8 mètres. Voilà, alors que le KX va heal tous les alliés autour de vous. Donc ça donne pas mal de possibilités selon des boss. Et je vous donnerai des exemples. Donc, pour cette spé, les avantages et les inconvénients. Moins de TPS bien sûr, vous n'avez pas 3 coups de pied sur le vent, mais beaucoup plus d'HPS. Quand je parle beaucoup plus d'HPS, c'est avec cette spé là que j'arrive à rivaliser avec des Mistweaver, et que j'arrive donc à faire autant de DPS qu'un tank. Avec un tank moyen. Pour un tank qui balance du DPS, logiquement je ne fais pas autant de DPS que lui. Donc, la perte est bien sûr du DPS, mais un gros avantage en HPS. Les temps je vous ai montré, les glyphes aussi, on attaque. Pour le cycle, ça revient au même que pour l'autre spé. Donc là je prépote pas, mais en gros vous avez compris qu'on prépote. On fait une explosion de ki, une roulade, pomme de tigre, et c'est là que ça va changer. Bien sûr il faut être en posture de Mistweaving pour pas faire comme j'ai fait. Donc votre pomme de tigre, coup de pied de soleil levant cette fois-ci, pour augmenter les dégâts que vous allez faire avec votre prochaine explosion de ki. Voilà. Donc comment ça va marcher? Vous allez faire le plus d'explosions de ki possible. Pourquoi? À chaque fois que vous allez faire une explosion de ki, en plus de toutes les personnes qui sont autour de vous, vous allez poser 8 sphères comme ça. Donc 8 sphères, en gros c'est votre maîtrise. Votre maîtrise, vous le savez, c'est vos sorts ont une chance de faire hop, ces petites sphères par terre qui vont heal une personne proche, blessée, quand elle fade, quand elle finisse, ou sinon en utilisant un autre sort, qu'on verra après. Là pour ça je vous montre juste le cycle. Donc le cycle est ultra simple, ça revient au même, explosion de ki dès que c'est up, sinon vous spammez l'explosion de ki. Comme vous voyez mon mana quand même part assez vite quand même avec l'explosion de ki. Vous pouvez le voir à chaque fois. Là, quand mon mana est assez descendu. Donc cette spé demande je dirais un peu plus d'esprit. C'est pour ça que par exemple si vous avez ce fameux bijou, le bijou dans l'intuition, qui donne de l'intel et de l'esprit, c'est vraiment pas mal. Ensuite, est-ce que vous avez besoin d'un item avec de la frappe multiple en KX? Non. Par contre, si vous avez un item avec de l'intel, c'est intéressant. Ouais. Sinon, oui, ces items-là. Sinon, vous pouvez jouer avec l'émulsion... l'item qui donne de la ponction. Ouais, parce que bon, ça dépend si vous avez déjà en anglais ou en français. En gros, l'item qui donne de la ponction et de l'esprit. Qui donc permet de donner de la ponction tout en healant
Voilà, selon les boss. Par exemple, si je fais ça, bon on le voit pas, je fais pas de TV. Mais en gros ça fait proc la fonction quand vous faites du KX en Fist Weaving. Donc, pour optimiser cet aspect, c'est à peu près les mêmes règles qu'avant. Toujours pour votre défense de brume, toujours pour votre explosion. Sauf que là, il y a une autre règle. L'autre règle, c'est votre explosion de ki. Comme vous avez compris, vous allez heal les personnes autour de vous. Donc, vous savez qu'une AOE va arriver, même si c'est une AOE très faible, hein, mais ça va quand même être une AOE, qui va deal à peu près toutes les personnes à moins de tout votre raid. Voilà, tout votre raid. Donc vous savez que vos cags vont prendre des dégâts. Eh bien, vous attendez un peu. Donc, toujours vous êtes à 4. Vous savez que cette AOE va arriver à 3. Alors, ou vous amusez à faire un... Alors, c'est pas vraiment cossé, mais vous faites quand même votre explosion de ki, et vous faites ça. Donc, votre écart de jungle de Crépita. Carte de Crépita en Fist Weaving est pas ultra conseillé à utiliser. Ça consomme énormément de mana. Quand j'ai énormément de mana, c'est... c'est 34k de mana. C'est encore plus que le vent de Jade. Donc pas conseillé à utiliser. Mais si vous êtes large, vous pouvez vous permettre de faire, donc comme j'ai dit, KX, l'écart crépitant, et là vous avez l'AOE qui arrive, et vous faites un autre KX. Donc qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir par exemple 2 sphères, donc 2 sphères de fois, donc 2 fois 8, vous avez 16 sphères autour, et donc vous avez heal déjà avec votre KX, une AOE qui arrive. Et c'est pas fini. Dans cette spé, il faut absolument utiliser la détonation de ki. La détonation de ki va faire péter toutes ces sphères qui sont autour de vous. Donc imaginons qu'on est dans une phase où il y a une très grosse AOE. Il y a vraiment une très grosse qui va mettre tout le monde mi-HP, voire plus. Et vous faites comme on a dit. Donc là vous êtes comme ça. On va mettre tous les buffs. Voilà. Donc là vous pouvez totalement optimiser. Vous savez que l'AOE va arriver. Donc déjà vous essayez d'avoir au moins votre buff critique ici. Donc cette AOE arrive. Là, elle est en train d'être incantée par le boss. Là, elle est finie d'incanter. Vous faites votre explosion, votre KX, votre déférence si vous pouvez, votre crépitement, un autre KX, et la détonation, et vous faites péter toutes vos sphères de ki, vos sphères de soins. Et là, vous allez heal énormément votre raid. Quand je dis énormément, c'est vous allez heal presque autant qu'un Mistweaver. C'est assez impressionnant le heal que vous allez fournir avec ça. Bien sûr, ce heal, et vous l'aurez compris si vous vous mettez dans un fight, tout ce que je viens de faire, vous avez compris que vous vous occupez, excusez-moi, que des CAC. Donc, vous devez bien spécifier à votre team heal que vous occupez que des CAC. Bien sûr, c'est toujours appréciable d'avoir une zone de Cham, de Priest, même si la zone de Priest est nulle, de zone de Druid au CAC, c'est très appréciable, c'est un conseil quand même de l'avoir. Parce que selon les dégâts, selon si le boss, comme Promog, c'est, vous pouvez heal un souffle à 30% juste en faisant ça, mais s'il fait 2 souffles d'affilée, vous devez presque swap stance pour healer si vous n'avez pas d'aide un peu dessus. Donc ça a quand même ses limites. Mais la contrepartie, vous faites quand même pas mal de FPS. Et vous vous occupez essentiellement des cacs. Donc ça permet aux autres heals d'avoir un heal plus fixé, plus pratique. Ils vont s'occuper eux que des distances. Ça veut dire que leur heal sera plus optimal. Je vous donne un cas. De toute façon, si vous voulez, vous savez de quoi je parle. Vous voyez, 2 personnes qui sont low life, vous savez que c'est un cac, et vous savez très bien que le moine va s'en occuper. Donc vous savez que vous avez juste à vous occuper du distance. Donc, pour les heals qui vont s'occuper du distance, ça sera du stress en moins, donc du heal plus efficient, etc. Voilà. Donc ça c'est pour le KX, hein, qui est une spec qui commence à se perdre à cause de l'aspect que je vais vous expliquer juste après. Mais qui je trouve, selon les boss, est très intéressant, ultra viable, et j'irais même péter. Pourquoi? Et ça je n'ai pas expliqué malheureusement dans la présentation, excusez-moi, parce que l'éminence, la fameuse éminence, fait que d'huile, elle fera un peu d'overheal, mais elle fait que d'huile effective. Qu'est-ce que j'entends par là? Le heal qu'elle va faire, elle va aller obligatoirement sur des personnages blessés. Même s'il n'a pas été blessé de beaucoup, il va obligatoirement aller sur lui. Ça veut dire que tous les heals que vous allez faire, euh, seront bons quoi, et ça va pas faire de l'overheal comme par exemple des paladins. Donc un exemple comme Velari où en P2 les heals ont du mal à avoir
les PV qui descendent, parce que pour ceux qui ne le savent pas, sur Velaris, vos PV vont être fixés à 30%. Ça veut dire que, par exemple, vous allez être à 60%, vous ne pourrez pas monter au-dessus de 60% tant que cette phase n'est pas passée. Grâce au KX et à l'éminence, par exemple, vous allez pouvoir heal des personnes que peut-être vous ne voyez pas, vous voyez pas que c'est PV descendre, et donc vous allez les heal sans faire exprès, juste avec l'éminence, juste avec le KX. Et quand vous êtes paquet, ça va heal beaucoup tout le monde qui est autour. Vous avez des sphères de ki, les gens vont souvent marcher dessus, vous allez faire des détonations, vous vont fail et vont les heal. Donc je trouve ça vraiment pété de jouer un KX sur des boss où tout le raid, parce que là vous allez bien avoir les distances à porter, où tout le raid va être regroupé, où c'est un peu dur de voir les PV qui descendent. Un autre boss où c'est, je trouve, encore plus pété, c'est Fielsang. Fielsang, quand elle arrive à 0 d'énergie, vous savez que pendant une minute, presque une minute, elle va faire une grosse AOE sur tout le raid. Là, tout le monde se pack devant le boss, vous savez qu'il y a toutes les AOE. Vous jouez un KX, et bien tout ce qu'il va être décuplé. Parce que quand elle est à 0 d'énergie, elle va prendre 100% de dégâts supplémentaires, si je peux dire. Elle va prendre des dégâts supplémentaires. Quand on va prendre des dégâts supplémentaires, DPS supplémentaire veut dire éminence kill encore plus. Donc essayez par exemple de jouer un kick sur ce boss. Bien sûr, avant ce fameux 0 d'énergie, vous vous occuperez que des cas, que ce sera un peu bof, mais logiquement il n'y a pas grand chose à heal, donc les autres ils peuvent largement s'en occuper. Et donc vous pourrez totalement heal presque cette phase de 1 minute. Si au moins il y a trop de dégâts, il y a un regain qui va partir, un autre c'est des heals, vous êtes tranquille. Mais c'est vraiment très puissant. Un Fistweaver bien sûr peut heal ça, parce que maintenant on a un 4 part totalement broken, que j'expliquerai sûrement dans une autre vidéo, qui a peut-être un peu contredire ce que je dis ici, mais comme je dis, je pense que le Fistweaver a largement sa place dans des raids, par exemple à 5 kills. Dans des raids à 4 kills peut-être un peu moins, mais dans des raids à 5 kills, où vous voyez que dans votre raid, il manque un peu de dégâts, il manque un peu de heal, donc vous êtes parfait pour être entre les deux, et pour remplacer pour faire ce rôle. Vous pouvez toujours swap stance et healer, mais ça on verra ça. Donc vous pouvez toujours remplacer quelqu'un qui, je sais pas, un DPS meurt, et vous essayez peut-être de moins heal et de plus vous focaliser sur votre DPS, etc. Donc vous pouvez toujours essayer de compenser quelque chose qui se passe dans un flux. Voilà. Et pour la dernière spé, alors là je changerai un point de talent, mais vous allez me dire, qu'est-ce que tu fais? Voilà, on revient en fait sur une ancienne spé, mais on va prendre ce spell là. Alors, pourquoi? Cette spé là, c'est la spé la plus courante chez The Monk. Pourquoi? Maintenant, les monks, quand ils commencent un fight, ils vont Fist Weaving, bien sûr, pour générer plus de TD mana, puis ensuite ils vont swap sense et tout un fight. Donc, c'est ce qu'on appelle le soft Fist Weaving. Ce qui était juste avant, c'est le hardcore, on pourrait dire. Le hardcore, pourquoi? Parce que vous allez vraiment faire le début jusqu'à la fin du fight en Fist Weaving. Vous avez swap sense vraiment si ça devient n'importe quoi dans votre raid. Mais logiquement, vous n'avez jamais swap sense. Le soft Fist Weaving, c'est celui qui va souvent swap stance. Il y a souvent swap stance, votre DPS est très faible, mais vous allez quand même faire un peu de DPS. Mais votre DPS sera là juste pour générer du mana. Donc, l'apport en DPS est très faible, bien sûr l'apport en HPS c'est un autre niveau. Par rapport, surtout si vous avez le 4 part et 18. Donc pour le talent, bien sûr ce sera ça. Pourquoi? Frappe puissante dans tous les cas, ça vous permet de DPS, de générer du ki. Pour ceux qui ne le savent pas, quand même la frappe puissante, ça génère plus de ki que le brassage de ki. Mais le brassage de ki vous permet de générer des mana. Pourquoi certains monks jouent au brassage de ki? C'est les monks qui ne fist-wing presque pas. Et ça leur permet de générer du mana sans taper. Alors que ceux qui jouent à la frappe puissante vont logiquement substance et taper le boss. Pourquoi le Vanjad? Le Vanjad consomme énormément de mana, 20k mana. Si on fist-wing un peu, ça nous permet de largement régénérer ce que nous prend en mana le Vanjad. Pour les glyphes, eh bien on les a vus en tout début, c'est celle-là. Donc toujours la défense de brume, quand même au cas où, quand on est en fist-wing. Et de toute façon, même en Mistweaver, vous pouvez bien sûr incanter des déferlantes de brume. Vous n'êtes pas vraiment obligé en Fistweaver de faire une déferlante de brume, de faire une brume à présente pour derrière faire une déferlante de brume. Parce que quand vous allez faire une brume apaisante, vous allez consommer déjà le mana de la brume apaisante, moins 1 à 2 types de mana de la brume apaisante, pour ensuite consommer le mana d'une déferlante de brume. Donc vous pouvez, si vous avez le temps, faire la déferlante de brume comme ça, et ça va heal sans forcément que vous cibliez la personne. Bon, voilà. Ça c'est un petit conseil pour le Fistweaver. Bien sûr la brume de rénovation, qui est la glyphe à prendre absolument.
Ça, je pense que j'ai pas besoin d'en parler. Et après, bon, je pense que c'est selon les gens. Moi, j'aime bien jouer. Je swap souvent de talent ici. Mais sinon, la plupart des monks jouent avec la brume apaisante qui, en gros, vous incantez votre brume. Et quand. Bon, là, je l'incante pas dans un petit moment pour qu'on le voit bien. Et hop, quand vous la cassez, vous avez un petit bonus de déplacement qui augmente selon le temps que vous avez incanté. Par exemple, là, j'ai incanté pas longtemps, voilà, ça dure pas longtemps. Je l'incante toute la durée et dure un peu plus longtemps. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui connaissent pas la glyphe. Pour l'optimisation. L'optimisation de cette soft spé, on va dire. Bien sûr, c'est DPS le plus possible en début, quand vous savez qu'il n'y a pas de dégâts. Je pense que j'ai pas besoin de dire ça, mais quand il n'y a pas de dégâts, vous n'allez pas rester à slash dance comme ça, là, en plein raid, sans rien faire. Quand il n'y a pas de dégâts, vous swappez, même si c'est pour peut-être 5 secondes, hop, vous faites ça, ça, ça. Même si c'est pour quelques secondes, vous générez du ki, générant du ki, vous générez les têtes de mana, même si c'est peut-être deux têtes de mana, oh là, là vous voyez qu'il y en a, eh ben c'est pas grave, vous arrivez ici, vous faites une roulade arrière, ou sans vous restez au cac, selon vos préférences, et, euh, et vous roulez, vous vous remettez à healer, etc. Donc, il faut savoir quand substance, quand et quand fist swing, quand miss swing. Ça, je peux pas vous le dire, c'est selon vos groupes, votre team heal, votre propre gameplay, etc. Ça, c'est juste en s'entraînant. Bien sûr, quand vous n'avez plus beaucoup de mana, que vous voyez que vous pouvez pas taper, vous devez gérer vos T de mana en restant à distance. Bien sûr, si vous avez vraiment pas le choix, vous devrez substance et taper au deck. Je peux pas plus vous dire sur cet aspect là, parce que bon, je pense quand même que ce guide est juste pour ceux qui veulent jouer en fist over du début jusqu'à la fin. Ce gameplay là est logiquement le gameplay de base là, celui que je vous explique en soft mistweaving. Gameplay de base d'un monk, un monk qui pour moi ne sait pas un petit peu mistweaving dans un fight est clairement un mauvais monk, ou sinon il a une très très mauvaise team heal, parce que logiquement vous avez largement le temps de taper en tant que monk, vous générez du heal tout en tapant, vous êtes la seule classe qui peut se permettre de faire ça, la seule classe qui permet de vraiment, parce que vous avez toujours les drops qui peuvent vivre avec la colère, même si c'est plus joué, et le châtiment des priests, mais quand vous voyez le heal que ça fournit par rapport au DPS, c'est vraiment ridicule par rapport au nôtre. Nous on a vraiment un vrai heal qui est prodigué grâce au DPS. Donc il faut quand même un peu en profiter. Je dis pas qu'il faut tout le temps fist waving. Vous me regardez sur Archimonde, je fist waving jusqu'aux 2 premiers attraits de flamme et après je fais à peu près que du mistweaver. À part arriver peut-être à la toute fin, si à la toute fin il y a 2-3 DPS qui meurent, je passe en fist et j'essaie de remplacer un DPS pour qu'il tombe vite. Bien sûr, tout en étant modéré, quoi. J'essaie quand même de substance et de heal, c'est une grosse AOE, quoi. Voilà, donc c'est surtout l'entraînement que vous devez faire et vous habituer à substance pour cet aspect. Pour les autres aspects, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou même à vous entraîner. De toute façon, il faut vous entraîner pour voir votre progression. Au début, peut-être que vous allez faire beaucoup de TPS, peu de heal. C'est ce que la plupart des fistweavers que j'ai rencontrés, et enfin, la plupart des mistweavers qui m'ont rencontré, qui ont essayé, ils font beaucoup de DPS, mais un HPS très 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 pauvre. J'ai rarement vu des fistweavers qui font beaucoup de HPS et peu de DPS. Si c'est ça, c'est logiquement ils jouent le soft fist, donc c'est un mistweaver pour moi. Voilà. Donc vous devez vous entraîner pour avoir un juste milieu. Et après, quand vous aurez assez entraîné, vous pourrez gérer cela. Ça veut dire, en plein combat, tout en gardant la même spé, vous pourrez, tout sans changer en plus de stance, vous pourrez apporter plus de HPS, moins de DPS, ou plus de DPS et un peu moins d'HPS, etc. C'est une balance sur laquelle il faut jouer. Voilà, en espérant que ce guide vous aura plu. J'ai eu pas mal de demandes dessus, donc j'espère que ça aidera aussi d'autres membres. Et voilà, à la prochaine fois où je parlerai sûrement ça durera 5 minutes sur ma prochaine vidéo, où je parlerai du 4 pièces, un T18 Monk, qui avait quelques petits tricks, et qui est quand même, je pense, le 4 pièces le plus cheaté des heals. Ça doit se tient. Voilà, au revoir.